cours d'aujourd'hui va porter sur l'enseignement des écritures d'achat et de vente en comptabilité dans le logiciel Sage sans comptabilité. Cette opération peut paraître très banale puisque cela fait partie des écritures qui reviennent très souvent en comptabilité, quelle qu'en soit la taille de l'entreprise. J'ai choisi quelques lignes d'écriture qui nous serviront de comprendre la problématique de cette opération. Je vais vous présenter ces quelques lignes d'écriture. La première, c'est la suivante. Le 10 janvier, nous achetons un lot de fournitures de bureau en espèces montant 150 000. Donc, il s'agit d'une opération qui met en jeu le journal d'achat avec un compte de charge et un compte de trésorerie. Donc, très vite, nous retournons dans notre fichier et au niveau des journaux de saisie, c'est en janvier. Donc, on choisit le mois de janvier et tout cliquer. J'appelle un modèle. Je valide. C'était le 10. Le 10. Je renseigne dans la date du 10 et je tabule. Je passe. Arrivé au niveau, je renseigne ici le tiers, le compte tiers. Donc, j'affiche le plan tiers. Je choisis celui-là par exemple. Je valide et je tabule, je passe. Ici, on n'a pas précisé de facture, je tabule. Arrivé ici, je mets le montant 150 000, je tabule. Et une fois que je tabule, alors tous les autres cas sont remplis. Je n'ai qu'à équilibrer et à valider. Donc, je valide, puisque c'est déjà équilibré, je valide. Voilà. Donc, je peux fermer, je peux replier le journal. Alors, je ferme ce journal et j'affiche la deuxième écriture. Qu'est-ce qu'on nous dit? On dit le 12 janvier, nous facturons à l'entreprise Amit suite à la prestation de services pour l'installation d'un système de vidéosurveillance. Chèque numéro 0015-64/2019. Ils ont précisé un montant de 250 000 francs. Donc, c'est une prestation de service, donc c'est une vente de service ici, puisqu'on dit nous facturons à cette entreprise, donc à crédit. Donc cette fois-ci, je revois encore la date, je ne sais pas d'où il y a encore, c'est quelle date. Donc ici on nous dit, bon, l'entreprise a mis juste à notre prestation de service. C'était à quelle date? C'est le 12 janvier, voilà. Donc c'est le 12 janvier, donc alors le 12 janvier, on va plutôt dans le journal de vente de janvier, donc c'est ça. Nous déployons le journal. Alors, j'appelle un modèle puisque nous avons un modèle, pourquoi pas l'utiliser. Donc d'abord, il faut enlever ce qui est là, laisser la case vide avant de l'appeler. Donc, automatiquement, c'est vente de marchandises. Je valide. Alors, mais là, il ne s'agit pas d'une vente de marchandises, mais d'un service vendu. Mais nous allons utiliser le modèle de saisie de vente pour pouvoir faire cette opération. Donc on va changer ici. Bon,
c'était le 12, donc je renseigne. Je mets le 12. Je tabule, je passe. Je tabule. Ici, au lieu de 701, on va mettre 705, 706, voilà. 706, donc vente de service, donc service vendu, alors. Donc, ici, à une entreprise, donc, je peux retirer ça. Le modèle le montant c'était 250 000. Je pense que c'était 250 000. Oui, c'était 250 000. Donc, c'est le compte qui est en premier. Donc, c'était 250 000. 250 000. 250 000. On tabule. Alors, la TVA qui est une TVA collectée ou alors facturée qui doit être également créditée. Donc, et alors, et automatiquement qui est équilibrée ici. Donc, on ne peut que valider parce que l'opération est équilibrée. Donc, nous validons. Nous validons. Qu'est-ce qu'on dit? Le compte tiers. Alors, je choisis un tiers au hasard. Ou alors, dans ce genre de cas, vous avez deux possibilités. Bon, puisque nous, on est dans le cadre d'un cours, bon, j'ai pas besoin de saisir le compte tiers, mais en fait, les tiers doivent être clairement identifiés en ligne d'écriture. Vous pouvez venir ici, au niveau de scripture, du plan comptable et afficher le compte 706. Donc, choisir un tiers ici. Je ne sais pas pourquoi il demande de saisir le tiers, mais ça n'a pas été prévu. Il y a la saisie analytique qui a été. Bon, il s'agit d'une vente de service à un client. Donc, je prends par exemple celui-là, c'est le client Torino, on valide. Et puis, on valide. Enfin, et ça va passer. Voilà. Donc ici, on dit qu'il s'agit des armoires d'immobilier, dans des immobilisations d'une valeur de combien encore? C'était le 13 janvier. Des armoires d'une valeur de 250 000 francs. Donc, c'est un achat d'immobilisation. Et avec une TVA qui est récupérable. Oui. Mais, vous voyez, ici, on nous dit, le 13 janvier, nous achetons des armoires. Et puis, le 15, nous recevons l'avis de débit de notre banque. Ça veut dire que notre avoir en banque a baissé. Or, nous savons tous que la comptabilité de la banque, que tient la banque, est totalement le contraire de ce qui se fait dans une entreprise. C'est d'où l'appellation avis de débit. Quand on dit avis de débit, ça veut dire que le compte de l'entreprise a été débité. Et alors, si à la banque, si un compte baisse de valeur quand il est débité, alors que dans l'entreprise, il augmente de valeur quand il est débité. Alors, puisque la banque nous envoie un avis de débit, ça veut dire que notre avoir en banque a baissé. Nous affichons le journal de saisie des achats du mois de janvier. On déploie tout le journal. On appelle un modèle ici. Nous cliquons sur le journal. On choisit achat d'immobilisation. Alors, il s'agit
d'un achat à crédit, d'immobilisation. Donc, on tabule, on passe, on tabule, on tape 144. Donc, on choisit un fournisseur d'immobilisation. Alors, je choisis ce cas. Ensuite, achat d'immobilisation. On ne connaît pas le chèque. On tabule, on passe le montant hors taxé. Pas de date d'échéance. On tabule, on passe. C'est 250 000. Alors, on tabule. La TVA étant calculée seule, la somme étant écrivée, ça fait au compte du fournisseur. Pour le compte du fournisseur, 295 000, donc on ne peut que valider et passer. Donc on valide. Je retourne dans mon bordereau. Ici, on dit le 15, notre banque business plutôt, un avis de débit. Alors, nous retournons dans le journal de banque. Ici, ce journal, c'était le journal d'achat, donc on ferme. C'est un achat à crédit. On ouvre le journal de banque de janvier. On déplie. Ça s'est passé le 15. C'était le 15. Voilà, c'est la date, le 15. On tabule, on passe. Donc, on utilise le compte général 481 d'immobilisation. Donc, on choisit un compte tiers, en l'occurrence un fournisseur d'immobilisation qui se trouve au niveau des fournisseurs. Choisissons celui-ci, le Econov. On valide. On tabule. Le tout taxe, ça donne pour un montant de 295. Alors, cette opération a été réglée, donc l'achat a été déjà régularisé. Donc, je crois que ces quelques lignes peuvent nous servir à comprendre à peu près l'objectif pédagogique de ce cours. Aujourd'hui, très courte cette vidéo de ce jour. Donc, et sur ce, on se dit au revoir et à bientôt pour d'autres tutoriels dans la chaîne Bamba Formation TV.